Président de France Invest, on sait ce que France Invest représente pour l'économie française, mais pour l'industrie, Bertrand? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, France Invest, ça regroupe les fonds qui investissent en France en private equity, donc au capital des entreprises. Donc, je ne vais pas vous envahir de chiffres, mais je vais vous en donner deux. On est actionnaire de 8000 entreprises en France et sur ces 8000, on n'en a pas loin de 2000 qui sont dans l'industrie. D'accord. Donc c'est parfois un peu méconnu, donc ça veut dire que notre métier... c'est moins connu que le reste de l'économie, ce qui est normal. Que le digital ou autre. Mais ouais, donc nous sommes vraiment dans l'industrie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, 20% de nos actifs sont dans l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ces dernières années, quand j'ai pris la présidence de France Invest, je voulais en faire un axe fort. On est plutôt maintenant à une opération sur 4 qui se fait dans l'industrie. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai move vers ce type d'actifs. Et j'ai pu ce matin déambuler dans les couloirs et voir qu'il y avait pas mal de boîtes qui avaient des fonds d'investissement à leur capital. Comment vous contribuez à les aider à la compétitivité, justement, au niveau européen, d'abord, au niveau les mondial? secteurs, peut-être très rapidement, on s'intéresse on est dans tous les secteurs, vous allez nous trouver dans la mécanique, dans le plastique, enfin tout ce qui est là en fait. Je crois que c'est très représentatif. Mais surtout, nous, ce qu'on aime, c'est les filières. Les filières de l'aéronautique, les filières de l'armement, on a beaucoup parlé, du nucléaire, de la santé, Alexandre Mérieux l'a précisé. Enfin, voilà, c'est des enjeux qui sont hyper intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà d'apporter des capitaux pour les solidifier sur leur base existante, je crois que nous, ce qu'on aime, et c'est majeur, et ça a été aussi rappelé dans les tables rondes précédentes, c'est aider ces entreprises à grandir. Et il faut en faire au moins des champions européens. Elles veulent grandir? Oui, elles veulent grandir. Et je crois que dans notre dos, en fait, on devrait chacun avoir un drapeau du pays qu'on aime et qu'on porte, mais aussi un drapeau européen. Parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et je crois que nous, notre rôle, l'un de nos rôles importants, c'est d'aider ces affaires à croître, à grandir, à sortir des frontières. Et vous voyez ici, là, moi, je suis entouré de pas mal de boîtes, parce que je dirige un fonds qui s'appelle Ciparex, qu'on accompagne. Et beaucoup, je les ai connus à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Dizaines de millions de francs de chiffre d'affaires, pardon. Et aujourd'hui, c'est des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce que vous dites concrètement? Qu'en fait, il ne faut pas se considérer comme seulement industrie française, Exactement. Mais il faut d'abord se poser européenne. Après, on va conquérir le monde, c'est ça? Oui, il faut avoir des sites en France, il faut avoir des centres de recherche en France. Mais si on raisonne que France, ça ne marchera pas. Le minimum, c'est de raisonner Europe. C'est le minimum du minimum. Et après, c'est aller au-delà. Et nous, on a un vrai rôle par rapport... En termes de financement, bien sûr, en matière d'accompagnement sur les acquisitions, en matière de RH, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Et puis, bien sûr, ça a été très bien dit par Adeline, sur tous les sujets d'accompagnement de décarbonation, d'innovation, enfin, de faire des vrais champions. Enfin, je prends ce mot que j'aime bien. Oui, mais même en ce moment, vous leur conseillez ça, même en ce moment? Oui, bien sûr. Après, OK, on voit ce qui se passe, mais la vie continue, il faut continuer à avancer. Bien sûr, enfin, il n'y a pas de choix. On ne peut pas rester sur des marchés domestiques et nous, nos entreprises industrielles qui sont que restées sur des marchés domestiques, c'est plus difficile pour elles aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça notre vrai métier et on est un accélérateur de croissance fantastique et ça fait venir des gens. On parlait précédemment des recrutements. Moi, ce que je trouve vraiment très encourageant, c'est qu'on a des diplômés qui viennent dans ces sociétés familiales, ce qui était moins vrai il y a quelques années. Donc il y a de l'attractivité. Et il y a de la performance, parce que nous, nous sommes des investisseurs, nous sommes là pour faire de la performance. Et quand je regarde sur long terme, on a une belle performance dans l'industrie. Donc n'oublions jamais ça. Alors, ce n'est pas des performances qui montent au ciel, mais c'est des bonnes performances. Et quand vous dites c'est une belle performance, ça veut dire peut mieux faire? Non, elles sont bien, elles sont robustes, elles sont solides, elles sont régulières. Voilà. Et dans mon groupe, on a 40% de nos actifs dans l'industrie. C'est le double de ce que la profession fait. Donc, ce qui veut bien dire... Alors, on est né dans cette région, mais ce qui veut bien dire que ça marche quand on construit des champions. Mais il y a des freins. Lesquels sont les freins pour la mobilisation? Bien sûr qu'il y a des freins. Alors, on a la chance d'avoir... prenons quand même 2-3 choses positives. On a un super écosystème français. Ça a été rappelé par Adeline. Et c'est vrai que BPI France a eu un rôle très important, mais... Et maintenant, au-delà du financement en fonds propres des entreprises. Ça existe, c'est le meilleur écosystème en Europe. Donc, c'est assez remarquable. Après, on a des enjeux, on le sait. Vous savez qu'il y a 300 milliards d'euros par an qui partent s'investir aux États-Unis dans l'épargne. Bon, très bien, on ne va pas la faire revenir de force. Mais il faut lui donner envie de revenir ici et de financer nos projets. Comment on lui donne envie? Alors, il y a des mesures qui doivent être prises. Je pense qu'il faut... montrer ce qu'est notre métier et voilà, le rendre plus accessible à l'investisseur individuel.
Si un jour on allait vers des fonds de pension, ça serait fantastique. Il faut qu'on y travaille. Voilà, on peut construire des produits aussi qui sont plus atypiques pour attirer cette épargne. Nous, au titre de France Invest, on a vu Enrico Letta lundi soir. On lui a remis 10 propositions très très concrètes, très simples, très pratiques, pour justement attirer cette épargne. Mais pas par force, mais pour qu'elle ait envie de venir financer nos entreprises. Vous pouvez nous citer une des 2 propositions qu'il y avait dans les 10 ? Oui, par exemple. Non, mais un label sur le financement européen, par exemple. Voilà. Un label sur le financement européen. Avoir des fonds où on a de l'investissement public, on a aussi peut-être des garanties européennes, parce qu'il faut rassurer aussi l'investisseur particulier. Voilà, des choses très Donc concrètes. La sécurité et l'investissement. Très concrètes. Et je pense que voilà, on a eu tous, enfin, on a un moment assez historique quand même en Europe, et il y a peut-être un sursaut qui est possible. Enfin, moi, j'y crois personnellement. Voilà, je suis assez convaincu de ça. Et c'est pour ça que je prenais l'image du drapeau. Elle me semble très, très importante. Et je pense qu'il y a une attente. Alors, ce qui manque, Alexandre Mérieux parlait tout à l'heure d'investissement, c'est dans des usines, c'est du long terme. Il y a peut-être parfois un sujet d'adéquation entre l'attente de retour court terme que nous pouvons avoir et le besoin long terme. Une usine, elle ne sort pas de terre en 6 mois, en 12 mois, des produits, ça prend du temps. Donc je pense qu'on doit aussi avoir une vraie réflexion sur de l'épargne longue par rapport à des besoins longs. Tout n'est pas tout n'est pas obligé d'être dans la durée. Mais quand on parle d'investissement industriel, quand on parle d'innovation industrielle, il y a le rapport avec le temps qui est important. Ils le comprennent, ça, en Europe, ce besoin de temps long? Je pense que c'est un point sur lequel il faut travailler. Et l'autre sujet par rapport à l'écosystème nord-américain anglo-saxon, c'est le risque. C'est la gestion du risque, c'est le rapport avec le risque. Quelle gestion du risque on a aujourd'hui? En France, en Europe, on peut avoir une allergie au risque, enfin une allergie, en tout cas moins à l'aise par rapport au risque ou l'échec, parce que malheureusement, il y a parfois des échecs. Et il est vrai que la culture anglo-saxonne est beaucoup plus ouverte à ça. Alors, on ne va pas révolutionner nos cultures, mais je pense qu'on peut aider à faire bouger des lignes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure peut-être de garanties européennes sur des fonds. Enfin, il faut qu'on soit innovant et nous, notre job, au titre de France Invest, c'est de faire des propositions. Je l'ai dit tout à l'heure, pour aider et pour pousser dans ce sens-là, parce que je pense qu'on est vraiment à un moment historique. Vous savez, je pense qu'on a des cultures, on a besoin d'avoir le mur devant soi pour bouger. Bon, le mur, il est là, enfin, il est derrière moi. C'est des crises qui font avancer l'histoire. Et je pense que c'est un bon moment pour y aller. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'on a des entrepreneurs extraordinaires dans ce pays. Et moi, il y en a plein ici, on en voit tout le temps. Et c'est quand même une force, que c'est eux qui tirent au quotidien tout ça. On a un écosystème, on a de l'argent, on a quelques trous de financement, ok, c'est vrai, mais on n'est pas loin de tout ça. Par contre, on a besoin de raisonner plus sur un marché unique aussi. Il faut qu'on sorte de nos particularismes nationaux pour aller vers une dimension plus européenne. C'est indispensable et c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, on peut l'applaudir Bertrand.